Allez, après cette qualif assez mouvementée, hein, finalement, à Bahreïn, faisons un petit tour d'horizon des déclarations des pilotes et des directeurs d'écurie. Alors, on commence avec l'article principal, Verstappen, Hamilton et Bottas pour la pole à Bahreïn. Leclerc et Gasly suivent le trio de tête. Donc là, c'est le résumé des qualifs, hein. Si vous avez loupé les qualifs, vous avez le résumé écrit sur NextGen. Bon, je vais pas tout vous lire, hein, ça sert à rien. Au pire, live de mes commentaires sur la qualif. Donc, on récapitule hein, les temps de qualif. Verstappen devant Hamilton, devant Bottas. Leclerc, bonne surprise, quatrième, devant Gasly, très bonne surprise aussi, le français. Les deux McLaren suivent devant Sainz, huitième, Stroll, neuvième sur Aston Martin et dixième Alonso. Alors d'ailleurs, leur temps est fou, hein. C'est Alonso qui est neuvième et Stroll dixième du coup. Ils se sont plantés là. Bref, on continue du coup. Là, c'est sur cette page, c'est bon. Perez onzième donc. Giovinazzi 12e, Tsunoda s'est un peu raté au qualif, le japonais, regardez son temps en Q1, hein, 30.6. Donc franchement, il aurait pu passer en Q2, je pense, assez facilement. Il s'est juste foiré, en fait, tout simplement. Kimi Raikkonen 14e devant Russell. Esteban Ocon, bon, bah, 16e, hein, très mauvaise qualif pour le français. Pas de sa faute totalement, on va dire. Latifi 17e, Vettel 18e, incroyable aussi. Ça commence très mal chez Aston Martin pour Vettel. Mick Schumacher et Mazepin, donc Mazepin qui a fait un spin encore. Ici illustre hein, ce week-end à Bahreïn, Mazepin avec tous ses têtes à queue, franchement, c'est pas une flèche ce mec. Commence avec Mercedes donc, Hamilton sauve la première ligne, Bottas en embuscade. Félicitations à Max, il a fait un tour incroyable, il était très rapide sur ce dernier tour avec la Britannique, j'ai tout donné. Mais c'était malheureusement pas assez bon, c'était le mieux que je pouvais faire et j'ai tiré tout ce que je pouvais de la voiture. Nous avons fait du très bon travail entre les essais ici et tout le monde à l'usine, fait un travail fantastique. Si l'on considère qu'en essai vers nous pensions que nous serions bien plus en retrait. Bottas s'est placé troisième, et comme son équipier s'élancera en gomme médium. Il se plaint d'un week-end difficile jusqu'ici avec le comportement de sa W12. Les essais de ce matin n'étaient pas évidents, j'ai eu quelques problèmes d'équilibre, avoue-t-il. C'était un peu mieux en qualif, nous avons utilisé deux jeux de temps dans le Q2, donc en Q3, je n'avais qu'un train de pneus. Ce n'était pas simple de lutter contre Max et Lewis. Tout est possible et nous pouvons penser à demain. Nous débutons tous les trois en pneus médium, donc il n'y aura rien d'énorme en termes de stratégie. Nous avons deux voitures à l'avant avec Max, donc nous verrons. Et oui, parce que Pérez est très loin du coup. Justement, sans transition, passons à Pérez. 11e sur la grille, admet que ce n'est pas un début idéal. Je pensais pouvoir passer avec les pneus médiums. Eh ben non, c'est raté pour Sergio. C'est clair, c'était pas un début idéal, je pensais pouvoir passer avec le médium comme Max, mais la voiture était plus difficile avec ses gommes. Je suis déçu. Une progression de mon côté, c'est certain que cette F1 demande un certain style de pilotage et je commence déjà à le comprendre. Déjà, on a pu faire un bon pas entre les libres 3 et les qualifs, malheureusement. Je n'ai pas su signer un assez bon tour. Mon premier tour en Q2 a été effacé à cause des limites de la piste. Mais j'espère être dans le coup demain, et avoir les médiums serait une bonne chose. Chaque kilomètre en plus avec l'air B16 mai m'aide. À cause de la performance de Perez, Helmut Marko admet un peu de déception ce soir malgré la pole de Verstappen. C'est un grand soulagement, nous savons que nous courons après Mercedes depuis 2014. Quand vous êtes derrière, vous devez risquer de plus en plus. Et nous avons maintenant l'avantage que nous savons où nous sommes et que nous pouvons nous concentrer sur le développement futur. Cette pole est une étape très importante pour nous, mais la seule façon de remporter un championnat du monde est d'être compétitif dès le départ. Je dirais que l'équipe a commis une erreur de ne pas envoyer Sergio sur le pneu tendre. Il n'a pas été en piste avec assez de sécurité, c'est une première erreur pour nous. Alors là, il blâme l'équipe, vous remarquez, mais à mon avis, si Perez continue de pas se qualifier en Q3, sur les autres Grands Prix, il va vite s'en prendre dans la gueule aussi, hein. Donc attention. Là, bon, ça va, c'est la première course, on dit trop rien. Mais va falloir qu'il muscle son jeu sur un tour, je pense, Pérez. Je pense qu'en course, il sera très bon, il va remonter, comme il sait le faire, mais en qualif, peut-être qu'il est un peu faiblard, face à Verstappen en tout cas. À suivre. Alors, As a bu la tasse, mais Mazepin bien plus que Schumacher. Ah, Mazepin, comment j'ai ragé pendant le direct des qualifs. Il m'énerve, ce mec. Il fait que des têtes à queue tout le temps. Il est nul, il est nul. Alors voyons, on commence par lui. Voilà, qui a déjà été surnommé Mazespin sur les réseaux sociaux, mais ça c'était sûr, hein, de toute façon. C'était sûr et certain. Les conditions étaient très délicates, elles avaient beaucoup changé dans l'après-midi. Évidemment, la température avait baissé et le vent avait tourné. Ces voitures de Formule 1 se sont très affectées par le vent. J'ai eu un problème avec mes freins, je me suis bloqué à l'arrière dans le premier virage. La pédale était juste longue, c'est quelque chose que nous devons examiner. Quoi? Ça veut rien dire, la pédale était longue. Oh là là, ce n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais, et ça ne m'était jamais arrivé avant les essais hivernaux ou en essais libres. Espérons que cela ne se produira pas demain. Il y a encore beaucoup de choses à chercher, mais ça a toujours été difficile de se qualifier. Mick Schumacher a fini dans un no man's land, loin derrière Latifi, presque un demi-dixième, et encore plus loin devant son équipier, c'est donc un début positif pour l'Allemand.
J'ai beaucoup apprécié cette expérience en général, j'étais content de ma perf aujourd'hui, je dirais que j'étais à 95% satisfait de mon tour. J'ai une petite frayeur à un moment où j'ai senti que j'aurais pu faire mieux. Pour être honnête, après avoir eu un roulage perturbé, c'était plutôt bien. La voiture se sentait bien après les essais libres. Et la communication avec l'équipe était vraiment bonne, il y a définitivement de la place pour amélioration de mon côté, donc j'ai juste hâte d'être en mesure de faire une autre qualif bientôt. La course va être intéressante car nous allons voir comment les voitures vont se comporter dans des conditions plus venteuses. Mon objectif principal est d'apprendre et d'acquérir de l'expérience et d'en tirer parti pour l'avenir. Alors Steiner, le directeur d'écurie est heureux des performances de CF1. Ah oui, après la dernière séance d'essai, que s'est-il passé en soirée? Peut-être que tout le monde ne l'a pas vu, mais nous avions les deux voitures arrêtées par la pesée FIA. Ah bah voilà, il va blâmer la pesée FIA maintenant. Il faut bien trouver une excuse pour rassurer les sponsors. Nous voulions faire 3 runs chacun avec les deux voitures, mais le temps devient très court pour les faire. Nous ne pouvions pas faire tout ça avec Nikita. La précipitation, quelque chose a mal tourné avec son système de freinage. C'est alors qu'à son troisième essai, il a fait état que ses freins arrière se sont bloqués. Dans l'ensemble, le résultat ne semble pas génial, mais les gars ont maintenant leur première qualification à leur actif. Ils ont connu tous les problèmes qu'on peut rencontrer dans les qualifs, notamment le fait de se faire arrêter sur la pesée, ce qui était pour nous nouveau. Au moins, ils savent comment s'en sortir maintenant. C'est sûrement pas la pesée qui explique cependant la dernière ligne de As ce soir. Non, non, faut arrêter de dire ça. On se cherche des excuses chez As, visiblement. Alors, Vettel, énervé d'avoir été gêné, Stroll passe de justesse en Q3. Alors, c'était n'importe quoi dans le dernier secteur lorsqu'on chauffait les pneus. J'ai passé la ligne à une seconde du drapeau à damier et j'ai eu 2 drapeaux jaunes, je ne pouvais rien faire. Je pense qu'il y avait du potentiel pour être bien plus rapide. La qualification était plutôt bonne. Je n'ai fait qu'un tour et demi, mais je pense qu'on a du travail. Nous aurions aimé un meilleur départ, mais c'est comme ça. Je n'étais pas satisfait en essai. J'étais bien plus heureux en qualif, mais je n'ai pas pu réussir à faire ce... Mais je n'ai pas réussi à faire de tour. Nous ne sommes pas où nous aurions voulu être, et en plus, j'apprends encore, nous apprenons, nous essayons de comprendre la voiture, on espère faire mieux en course. Auteur d'un résultat décevant, sinon inquiétant, Vettel ne veut pas s'inquiéter. Si je paniquais maintenant, est-ce que ça m'aiderait? Je suis évidemment énervé et déçu, car ce n'était pas notre faute de ne pas réussir à passer, mais nous devons faire ce que nous pouvons. Otmar Safnauer, directeur de Aston Martin, révèle la perte de temps de Vettel à cause des drapeaux jaunes. Il a eu 2 drapeaux jaunes au virage 1 et 8. Il a dû perdre plus de 4 dixièmes. C'est une longue saison, nous avons encore beaucoup de temps, ça ira, il est toujours impatient pour la course. Alors, dans l'autre Aston Martin, Stroll il a bien joué, Stroll, il a fait une bonne qualif. Nous avons du travail à faire, nous sommes assez loin de McLaren et de certains de nos concurrents. AlphaTauri semble rapide. Nous devons travailler dur et les rattraper. Demain, la course sera longue, mais il semble qu'ils aient un avantage de rythme pour le moment. Poursuit le Canadien, qui note une forme moins bonne qu'en 2020. L'année dernière, nous étions en haut de la Q3 et nous nous battions pour les premières positions vers la troisième ligne. Cette année, il nous faut un très bon tour pour être en Q3. Avec un moins bon tour, on est éliminé. Nous devons travailler dur, les autres ont fait un très bon travail pendant l'hiver. Eh oui, les Mercedes 2020 pas si performantes que ça du coup. Bon, j'arrête de troller. Alors Verstappen très heureux mais n'a aucune garantie pour la suite. Il reste prudent Verstappen. Il semble que nous ayons réglé nos problèmes dès le début d'année, bien sûr je suis très heureux de ça. C'est un bon début pour nous, mais sans garantie pour l'avenir, mais je suis très heureux jusqu'à présent de l'ensemble du week-end. Je pense que cela montre que les gars, après la fin de l'année dernière, ont continué à pousser très fort et maintenant, avec les ajustements qui ont été faits à la voiture, ils ont fait un excellent travail, donc vraiment heureux pour toute l'équipe. C'est ce que vous visez toujours, bien sûr, ces dernières années, ça ne s'est pas vraiment concrétisé, mais d'une certaine manière, les règlements n'ont pas vraiment changé. Je pense que nous savions quelles étaient nos faiblesses l'année dernière. Il semble que nous les ayons réglées en début d'année. Les progrès de Red Bull sont aussi à mettre au crédit de la toute nouvelle unité de puissance de Honda, qui explique aussi la performance d'AlphaTauri et de Pierre Gasly. Max Verstappen rend hommage au travail des Japonais. Ouais, le moteur Honda semble vraiment très très en forme. Leur intersaison était plutôt bonne et leur compréhension du moteur est impressionnante. Oui, ça a été leur intersaison la plus impressionnante. Ça ne veut pas dire bien sûr que les années précédentes ce n'était pas impressionnant. C'est aussi très agréable de travailler avec eux. Ils sont vraiment passionnés et émotifs. C'est ce que j'aime. Ils sont tout simplement à fond tout le temps, ils veulent gagner. Et vous pouvez vraiment le voir. Pourtant, Verstappen avait encore un peu plus de potentiel dans sa Red Bull. Il est allé un peu large et a perdu un élément sur le fond plat. Selon Horner, cela a coûté un dixième à Max. J'ai roulé un peu plus au large. Je pense qu'il y a eu un peu de dégâts, mais c'était encore ok. Et bah finalement, il aurait même pu faire un 28-8 du coup. Incroyable, quelle perf. Alors, un autre article de Verstappen, je suis pas sûr que ce soit... Si, il dit d'autres trucs.
Bien sûr, nous avons déjà fait de bons essais, il n'y a pas de garantie en arrivant à la première course, mais la voiture a toujours bien fonctionné, elle est très plaisante à piloter. Tout s'est bien passé en quali, donc je suis heureux de cette pole. Alors par contre oui, le vent demain va être beaucoup plus fort, il va faire beaucoup moins chaud, donc ça peut mettre un peu de piment. Et j'espère que le vent prévu très fort demain ne viendra pas ruiner l'équipe de sa monoplace et s'attend à avoir une voiture constante en course. Avec les conditions changeantes au niveau du vent, ce n'est pas simple de changer les réglages de la voiture. Mon premier tour en Q3 n'était pas génial, mais l'équilibre était bon. Il faut être prudent pour ne pas surchauffer les pneus arrière. La voiture est régulière sur les courts et longs relais. Nous avons une bonne voiture, il faudra juste prendre un bon départ. Alors Horner ajoute, c'est le vrai premier test de l'année. Vous pouvez voir que c'est serré. Max est revenu à la fin sur les tendres. C'est fantastique pour nous. C'est notre première pole lors d'un premier Grand Prix depuis 2013 et pour Honda depuis environ 30 ans. Je pense que ce sera très très serré demain. Toute l'équipe a travaillé dur pendant l'hiver et Honda a été fantastique. Mercedes est là aussi. Tout le monde les a annoncés comme très en retard. Ce sera difficile pour nous de les battre, mais nous serons là. Très bien. Alors Alfa Romeo se félicite d'atteindre la Q2 avec ses deux pilotes. Les progrès espérés cet hiver se confirment. Ouais, il y a du mieux hein, chez Alpha, mais bon, Kimi Raikkonen n'a pas fait un très bon temps, je pense. Alors, justement, Kimi, ce n'est pas un mauvais résultat pour la première qualif de l'année. Bien sûr, ça aurait pu être un peu mieux, mais j'ai commis quelques erreurs ici et là dans mes tours. Mais ça aurait pu être bien pire. Nous avons apporté quelques modifs à la voiture après la matinée pour anticiper les conditions. Peut-être qu'elles n'ont pas fonctionné aussi bien que prévu, mais nous sommes toujours en bonne position pour la course. Nous devons voir la météo de demain, faire de notre mieux et voir que nous pouvons retirer ce que nous pouvons retirer de la course. Nous sommes convaincus que notre package est meilleur et que nous pouvons lutter pour un bon résultat. Nous pouvons être très satisfaits de ce résultat car demain nous commencerons juste en dehors du top 10 et avec un libre choix de pneus. Nous avons une très bonne opportunité de réaliser un bon résultat car nous avons vu à quel point notre performance était proche des voitures devant nous aujourd'hui. Cela nous permet de confirmer le sentiment positif que nous avons eu après les tests. Nous nous sommes améliorés par rapport à l'année dernière et nous pensons que nous pourrons nous amuser beaucoup plus avec les autres cette saison. Nous nous concentrons désormais sur demain, ce sera délicat surtout avec le vent, mais nous pouvons signer un bon résultat. Toujours très bavard par rapport à son équipier Giovinazzi, nous devons tout mettre en place, stratégie départ à Ostend et attirer le maximum de nos voitures, mais nous pouvons certainement viser les points. Voilà, donc après on a Free Vasseur, ils ont été très proches du top 10, il y a encore beaucoup de travail à faire cependant, voilà, les trucs habituels quoi. Allez, on passe. Les AlphaTauri afficheront un gros potentiel, Gasly en position de force en médium. Alors Tsunoda, effectivement, il a fait sensation en Q1, par contre, 13ème en Q2, pas terrible, hein, au final. Alors, on commence avec Gasly, honnêtement, je suis très heureux de cette première qualif de l'année. C'est toujours bon d'avoir une bonne base de référence et de commencer la saison de la meilleure façon possible, honnêtement. Nous ne nous y attendions pas. Nous savions que nous avions un bon package, mais se qualifier en 5ème position et surtout passer avec le médium en Q2, j'espère avoir un bon avantage pour demain. C'est l'une des meilleures qualifs que j'ai eues avec l'équipe. Pour la première course de l'année, il est important pour nous de montrer un bon potentiel pour la saison à venir, et je pense que nous avons réussi à le faire aujourd'hui. Utiliser uniquement les pneus médiums était un énorme risque, mais nous avons réussi à le faire fonctionner. Franchement, ouais, ils ont géré. Je pense qu'il y a clairement une opportunité pour nous, et je vais faire tout mon possible pour obtenir le plus de points possible pour l'équipe. Allez, je me lance peut-être un podium pour Gasly au final. À parler de Mercedes et Max Verstappen, Pierre Gasly est le seul à s'être qualifié en médium pour atteindre la Q3. Dans l'autre AlphaTauri, Pierre Gasly sait aussi qu'il y a un client surveillé avec Tsunoda. Il fait du bon travail, c'est sa première course en F1. Il a fait quelques erreurs ici et là, mais quand il arrive à tout mettre ensemble, il est vraiment rapide. Alors Tsunoda, je suis un peu déçu, si je suis honnête, j'ai montré que j'avais le rythme sur le pneu médium en Q1, et je me sentais confiant avec notre stratégie ensuite. Mais je n'ai tout simplement pas eu l'adhérence pendant ces derniers tours. C'est dommage de ne pas commencer la course plus haut sur la grille. Mais nous savons que le rythme de course est là. Alors voyons ce que nous pourrons faire demain. Je vais analyser les données ce soir avec mes ingés avant la course demain, car je continue à apprendre de chaque tour que je fais. Il y a encore beaucoup de points positifs à tirer d'aujourd'hui. Je me sens en confiance avec la voiture, je pense que nous sommes toujours dans une position raisonnable, et que nous avons le potentiel pour progresser pendant la course. Voilà pour les pilotes AlphaTauri. Donc ça promet, hein, l'AlphaTauri a l'air très très performante hein, quand même. Je dirais que pour l'instant c'est la quatrième force du plateau, l'AlphaTauri. Allez, on passe à Charles Leclerc et à Sainz, du coup, les pilotes Ferrari. Alors, surpris d'être en deuxième ligne, carrément surpris, quoi, Leclerc. Et Sainz est soulagé. Alors, on parle de Leclerc pour commencer. J'avais du mal avec la voiture, je surconduisais, je n'ai pas été très bon en général, je savais au fond de moi que je pouvais réussir à faire un tour. Mais jusque ce que vous fassiez, vous ne savez jamais vraiment si vous pouvez.
Et puis les qualifs sont arrivés et le feeling avec la voiture était bon. Dès le début, j'ai construit mon rythme et j'ai réussi à faire ce tour en Q3 dont je suis très heureux. Alors Leclerc, lui, c'est une spécialité, c'est de tirer le maximum de la voiture, même quand elle est pas bonne, quoi. Il arrive toujours même à tirer plus que la voiture, en fait. C'est incroyable. Alors, il a pu constater les forces en présence autour de Ferrari. Je suis assez impressionné par les AlphaTauri. Ils ont été très très rapides en rythme de la course hier, et ils partent aussi en médium demain, donc ça va être délicat. Notre objectif est évidemment de faire notre possible pour conserver notre position. Je pense que le top 3 n'est pas encore accessible. Ce n'est que la première qualif, gardons les pieds sur terre et continuons à travailler dur. Mais ça semble prometteur pour l'instant, et je suis heureux de remonter. Alors Sainz, je suis heureux d'être en Q3, principalement parce que je pensais qu'après les problèmes, lors duquel toute la voiture s'est éteinte, les qualifications étaient terminées pour moi. C'était très stressant pour cette première Q1, nous avons bien agi, nous nous sommes ressaisis. Nous avons fait une très bonne Q2. Quand je me suis vu en première position, j'étais très heureux, mon tour de Q3 ne s'est pas déroulé comme prévu. Je ne savais tout simplement pas exactement comment extraire le maximum de la voiture. Bon, moi, il est honnête, il n'a pas pu extraire toute la voiture. Enfin, toute la perf de la voiture. Mais je ne vais pas laisser ce tour de Q3 gâcher ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est un très bon week-end pour moi, je suis très heureux de la façon dont les choses se sont déroulées. Bon, bah Ferrari, ça a l'air plutôt pas mal. À suivre en course, par contre, si ça confirme en course. Alors Williams, c'est un peu moins bien forcément, mais c'est pas aussi catastrophique qu'on pouvait l'annoncer. Et Williams espère lutter avec les Alpha et Tsunoda en course. Bon, alors à mon avis, ils ne pourront pas lutter avec l'AlphaTauri de Tsunoda, hein, il va remonter, hein, donc ça va être compliqué. Alors, on commence avec Russell. Cette performance était le maximum possible dans l'absolu aujourd'hui, et je suis vraiment heureux. Même si nous sommes rapprochés de la tête du milieu de grille, de la tête du milieu de grille, attention, c'est précis, hein. Alfa Romeo a fait un pas en avant, encore plus grand. Donc je m'attendais pas à rentrer en Q2 aujourd'hui. Je suis vraiment heureux que nous ayons réussi à faire un tour propre et à en tirer le maximum et à nous faufiler en Q2. Ça va être une course longue et difficile, mais nous devons capitaliser là où nous pouvons et ne pas faire d'erreur. Alors Latifi, c'était difficile aujourd'hui, je ne suis pas complètement satisfait. Nous avons lutté tout le week-end pour trouver le bon équilibre de la voiture ainsi que pour obtenir de la constance et de la souplesse de conduite. Cependant, la séance de qualification a été pour moi la meilleure sur le plan du feeling. Le vent a tourné à 180 degrés et la voiture s'est comportée de manière complètement différente. Mais j'ai quand même eu du mal. D'accord, bon, tout ça pour dire ça quoi. Ce sera une course longue et excitante demain et nous verrons ce que nous pouvons faire. Et Dave Robson qui rend hommage au tour excellent de George Russell. Voilà pour les pilotes Williams. Bon, ça va être compliqué hein, pour Williams pour marquer des points, évidemment. On se doute bien. Allez, on passe à Alpine. Alpine, bon, Alonso, il a limité la casse avec Alpine. Par contre, Ocon, la déception pour la nouvelle équipe française. Aïe, aïe, aïe. On joue passe l'intro qui est assez longue. Alors, Alonso. Nous devons être satisfaits de notre qualif aujourd'hui. Je n'étais pas totalement confiant avec l'équipe de la voiture lors des séances d'essai du week-end. Cependant, les températures étaient beaucoup plus fraîches en qualif et j'ai pu attaquer et un peu mieux ressentir la monoplace. C'était vraiment excitant de piloter ces voitures avec peu d'essence et toute la performance des pneus. Les qualifs sont toujours incroyables à vivre en F1 et cela m'avait manqué. Demain, l'objectif sera d'attaquer pour marquer des points. Nous allons essayer de remonter quelques positions depuis notre place de départ, mais nous devons nous méfier des concurrents autour de nous, comme certains s'élanceront avec des pneumatiques médiums. Ce sera donc une course très disputée. Ocon alors, malheureusement le drapeau jaune m'a obligé à lever le pied dans le deuxième secteur et j'ai perdu beaucoup de temps. Ouais, c'est ce qu'il avait dit à Canal en interview, hein. C'est dommage car nous avions plus de rythme aujourd'hui. Je pense que nous avons bien travaillé en équipe tout le week-end pendant les séances d'essai et nous avions de bons réglages pour les qualifs. C'est donc décevant de ne pas avoir pu montrer notre potentiel. Nous viserons toujours les points demain. Tout peut arriver et nous attaquons pour reprendre des positions et revenir dans le match. Le week-end n'est pas fini. Voilà, après ces déclarations de Davide Brivio, on s'en fout un peu honnêtement. Allez, ensuite, McLaren. Donc McLaren assure 2 Q3 et vise de gros points en course. Ricciardo et Norris sont satisfaits de leur performance. Ouais, c'était plutôt une bonne qualif hein, pour McLaren pour le coup. Hier, Norris a indiqué qu'il s'attendait à ce que les pilotes Red Bull et Mercedes se retrouvent devant McLaren après avoir pris la 7ème place derrière son équipier. Ricciardo il a déclaré: « Je pense que nous sommes là où nous attendions à être. Nous sommes assez heureux, bien sûr, nous aurions été un peu plus heureux d'être devant les Ferrari et les deux AlphaTauri. Mais je pense que tout au long des qualifs, il était certain que les AlphaTauri étaient un peu plus rapides que nous. Ou juste plus rapides que nous. Dès la toute première manche que nous avons faite en qualif, je pense que nous sommes heureux de les séparer au moins et de séparer les Ferrari aussi. Ouais, moi je m'attendais pas à ce que Leclerc fasse mieux que les McLaren quand même, je suis surpris, hein, vraiment. Tout le monde pensait que nous allions être des héros pour une raison quelconque après hier, mais non.
Nous nous sommes plutôt concentrés sur nous-mêmes, nous n'avons pas vu les résultats de la veille comme quelque chose de spécial à concrétiser absolument. Donc nous pouvons être satisfaits du résultat d'aujourd'hui. Norris se justifiait encore en ajoutant que tout le monde pensait que c'était incroyable, mais la voiture était assez difficile à conduire et délicate. Donc en tant que pilote, je ne vais pas être satisfait. Et nous avons passé beaucoup de temps hier à essayer d'apporter des améliorations. 4 centièmes de seconde seulement séparent les McLaren à la fin des qualifs. Norris s'est plutôt dit content du résultat, même s'il est devancé par son nouvel équipier. Eh oui, Ricciardo a fini devant du coup. Bien sûr, une position plus élevée aurait été bien, mais c'est Daniel devant pour quelques centièmes. Je pense que je suis là où je mérite d'être. Nous avons donc une bataille en vue pour progresser demain. Alors Ricardo, c'est un soulagement d'obtenir un bon résultat dès la première qualif. Je pense qu'après les essais, j'étais assez à l'aise dans la voiture, mais probablement plus sur les home. J'avais toujours le sentiment que mes samedis devraient être meilleurs. Ils ne le sont pas encore, mais j'ai progressé depuis les essais hivernaux et je suis content. Nous avons une bonne base sur laquelle nous pouvons progresser, je suis vraiment heureux de la façon dont nous avons abordé le week-end et la séance. En dépit d'un début de week-end difficile, c'est repris et loue l'approche de son équipe qui l'a soutenu. L'équipe ne m'a pas mis trop de pression, nous étions un peu en dehors du rythme hier, mais il pouvait voir que j'essayais juste de comprendre la voiture. Je ne veux pas encore faire de sous-période de célébration, mais c'est un bon début de saison et je pense que nous serons au niveau demain. Il y a un mélange de voitures autour de nous et donc je suis impatient avec Lando à côté. J'espère que nous pourrons obtenir quelques gros points pour l'équipe et bien commencer l'année. Voilà, pour petit récap des qualifs de toutes les écuries du coup. Et on termine avec Wolf qui révèle une anomalie sur le V6 Mercedes. Le combat est lancé contre Red Bull. Alors en conférence de presse, Hamilton a accusé la FIA d'avoir surtout voulu introduire une nouvelle réglementation réduisant l'appui aérodynamique dans le but premier, et il n'a avoué de ralentir Mercedes. Pour autant, Max Verstappen lui a rappelé que sa pole venait de multiples facteurs, notamment des progrès de Honda. Ouais, alors ce que j'aime pas chez Hamilton, c'est sa façon de se victimiser un peu, de faire croire que tout le monde est contre Mercedes, tout le monde est contre lui. Bon, c'est un peu son défaut, je dirais. Toto Wolff avance aussi des motifs liés à l'unité de puissance, non Honda, mais au Mercedes. En effet, le V6 allemand pourrait souffrir de derating, autrement dit d'une réduction de puissance du système de récupération d'énergie, un boost activé, notamment en fin de ligne droite. Auparavant, notons que Mercedes pouvait compenser l'éventualité de ce problème ou trouver plus de puissance ailleurs en jouant avec les cartographies moteurs. Mais une cartographie unique doit désormais être utilisée par Grand Prix. De ce fait, Mercedes a du mal à trouver le bon compromis entre les qualifs et la course. Wolff s'est donc expliqué sur ce problème qui dépasse la simple aérodynamique. Je pense que nous perdons sur les virages à haute vitesse. Nous pouvons clairement voir qu'il y a un déficit. Nous perdons un peu du côté du moteur qui dérate. Nous ne sommes pas encore heureux avec notre récupération d'énergie, mais ce n'est pas une chose que nous pointons du doigt en disant que cela explique ce grand écart. Forcément, les progrès de Honda que reconnaît Wolff, il faut d'autant plus ressortir ce problème chez Mercedes. Honda a fait un excellent travail. Ils ont livré une unité de puissance qui est extrêmement compétitive. Regardez AlphaTauri. Il a raison. Toto Wolff veut-il accuser la FIA d'avoir voulu ralentir délibérément Mercedes, comme l'a déclaré Hamilton? Non, pas. Nous devons juste le prendre et agir en tant que sportif. Faut juste dire quand on fait un bon travail. Point final. Il n'y a pas de solution unique. Alors pour revenir, et je crois que sur le problème de moteur qui dérate que l'on voit, c'est quelque chose que l'on doit maîtriser. Ce n'est pas facile, mais nous y arriverons. Suis-je surpris? Non. Je ne suis pas du tout surpris. Je pense qu'Honda est une entreprise très fière et j'étais convaincu qu'il ferait tout pour avoir une formidable unité de puissance pour la dernière année en tant qu'équipe d'usine. Je pense qu'ils n'ont rien laissé au hasard et qu'ils ont utilisé toutes les ressources disponibles pour finir le travail correctement. C'est donc une bonne motivation pour nous et je suis heureux pour eux. C'est bien, les fair play au moins, Wolf. Contrairement à Lewis. Pour Toto Wolff, bien sûr, la partie n'est pas jouée et Mercedes va faire tout son possible pour réagir. Chaque déficit est difficile à combler. Est-ce la situation inverse de l'an dernier? Nous ne le savons pas. C'est la première course de la saison. Red Bull a une voiture plus rapide que nous en qualif à Bahreïn. Je suis fier de la façon dont nous avons récupéré ce retard après ce test hivernal qui n'était pas optimal. Le combat est lancé. Voilà, c'est par ces mots qu'on finira cette vidéo. Le combat est lancé. Alors, au final, il n'y aura pas de pénalité, hein. Certains pilotes ont peut-être pas respecté les drapeaux jaunes, mais aucun pilote n'a été pénalisé suite à ça. Donc, bon, circuler, il n'y a rien à voir, en gros. Voilà, pour ces qualifs. Bah écoutez, ça augure une course assez disputée, hein, je pense. Ça va être sympa à suivre, en tout cas. Le midfield a l'air encore très serré, donc même si Red Bull et Verstappen, enfin Red Bull et Mercedes vont s'échapper un petit peu, et je pense que Perez va remonter dans le top 5. Bon, on verra ce que ça donne cette course, ça s'annonce sympathique. Surtout avec le vent qu'il va faire, et il va faire 21 degrés, il va faire plus frais que pendant les qualifs encore, donc ça promet. Peut-être que certaines voitures s'en tireront mieux que d'autres et inversement.
Allez, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour la course 3 de F2. Et sinon, bah, je vous donne rendez-vous, je sais pas, je prendrai l'antenne vers 16h et quelques. Bon, enfin, quoique, la course est à 17h, donc non, plutôt 16h45, 16h50 au final. Allez, je vous dis à demain, de toute façon, pour la F2. Ciao, ciao.